Il y a une rubrique qui me passionne toujours quand je lis la présentation d'un film sur Internet, ce sont les secrets de tournage. Et c'est sous cet angle-là que je vais vous parler maintenant de ce qui nous est arrivé à Anne et à moi. Nous sommes en octobre 2015. Anne a son cancer qui est diagnostiqué, elle est sous traitement. Et moi, il y a, au cours, 15 jours avant qu'on parte, on me diagnostique un cancer de la prostate. Ce qu'on ne sait pas tout à fait, c'est s'il y a de la gravité et puis s'il y a déjà des métastases. Nous allons pour la première fois à la Casa de Don Ignacio de Loyola et nous allons rentrer aujourd'hui. Il n'y a pas de soins, mais nous allons visiter les jardins, la Casa, et puis nous aurons nos soins demain. Donc Anne part avec son cancer de l'œil et moi je pars avec mon cancer de la prostate. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais parlé, parce qu'à côté de ce qui est arrivé à Anne, c'était presque bénin. Ce que je peux dire, pour en parler rapidement, c'est que j'ai demandé aux entités et à Joao de guérir mon cancer, que lorsque je suis retourné à Paris, le diagnostic a été largement confirmé et immédiatement un traitement médical d'hormonothérapie et de radiothérapie par flash a été mis en œuvre. Et ce qui a été formidable, c'est qu'en un mois, le traitement a réussi et mon niveau, ce qu'on appelle les PSA, qui est le marqueur du cancer de la prostate, est tombé en dessous de 1 vers 0,15. Et j'étais guéri. Bien sûr, on peut dire que c'est la concordance du fait d'avoir été à Badania, et surtout peut-être le traitement médical qui a fait que j'ai guéri aussi vite. Mais en fait, 2 mois après, on n'en parlait plus, et puis on n'en a plus jamais reparlé. C'est intéressant parce que on voit là, et ça c'est très important, qu'avec Joao de Deus, on demande toujours de continuer le traitement médical, de faire le traitement médical. Et on évalue le résultat après, sans savoir si c'est un miracle ou si c'est le traitement médical, mais ce n'est pas grave. C'est une différence avec Lourdes. À Lourdes, il y a très peu de miracles qui sont maintenant reconnus. Il faut une dizaine d'années pour qu'un miracle soit reconnu. Et pour qu'il soit reconnaissable, il faut qu'il n'y ait eu aucun traitement médical. Car en effet, on ne saura jamais si c'est un miracle ou si ça ne l'est pas. Et le Vatican devait reconnaître que les miracles qui sont faits chez les personnes qui n'ont eu aucun traitement médical. Évidemment, ce n'est pas possible à la Casa Saint-Ignace de Loyola, puisqu'on vous demande matin et soir de continuer votre traitement. Nous sommes le 20 novembre 2017, 1 an exactement après que Anne est morte. Je suis de nouveau à Badania. C'est mon 6e voyage. J'ai été très content que cela concorde avec l'anniversaire de sa mort, car j'étais sûr que ça allait être pour moi un soutien. Mais j'imaginais pas comment allait se dérouler ce 20 octobre 2017. Je me réveille tôt le matin,
Et je vais, dès le début du petit déjeuner, retrouver le groupe. Mireille et Jean-François sont là, et je tombe dans les bras de Mireille en larmes. Je suis très, très bouleversé. Elle me réconforte, je prends le petit déjeuner, et ensuite, je n'ai rien à faire parce que j'ai eu une opération invisible dans la semaine, et à ce moment-là, on ne peut plus aller dans le courant. Donc, je choisis d'aller faire un bain de lumière. Alors, je prends la dose la plus complète, c'est-à-dire 3 séances l'une derrière l'autre, c'est-à-dire 1 heure. Et j'ai ce bain de lumière qui me réconforte. Ensuite, dans l'après-midi, il y a un moment très émouvant, c'est quand on est le dernier jour, le dernier après-midi, de ces 3 jours où on a rencontré peut-être plusieurs fois Jean de Dieu. On passe devant lui pour lui dire au revoir. On forme une file comme d'habitude, et les uns derrière l'autre, on passe. Et cette file s'appelle la file des bye-bye. Je suis donc dans la file et je pense qu'on passera très vite devant lui. C'est ce qui se passe d'habitude quand on est très nombreux. Si on est 1000 à passer, nous passons évidemment très vite. Or, nous sommes très peu nombreux, peut-être quelques centaines. Je passe devant lui et je le remercie de m'avoir permis de faire le film. Je demande à Ricardo de traduire, comme d'habitude. Et je vais m'asseoir sur un banc où João de Deus m'envoie méditer. Ce banc est très près de lui. Il est à 5 ou 6 mètres. Et puis je vois les personnes qui passent les unes derrière les autres. Normalement, on ne doit pas ouvrir les yeux, mais enfin, j'ouvre un tout petit peu les yeux. Et je vois les personnes qui passent et elles lui donnent des livres à dédicacer, ou bien le triangle à dédicacer. Et je me dis, mais c'est dommage, j'avais un flyer dans mon sac, et je ne lui ai pas proposé de le dédicacer. Je me lève, je prends le flyer, je me lève, je sors du courant et je re-rentre et je repasse dans le courant et je me retrouve une deuxième fois devant Jean de Dieu. Je lui propose le flyer, un signé, mais je pense qu'il va signer avec un stylo à billes, pas du tout. Il fouille dans ses affaires et trouve un marqueur. Et il me fait une magnifique signature avec un marqueur. Et puis il m'envoie m'asseoir de nouveau, méditer sur le banc. Je médite. Et à la fin de la séance, vers 4 heures de l'après-midi, quand tout le monde est passé, il se lève, il se dirige vers moi et m'invite à m'asseoir dans un fauteuil de médium qui est situé à sa droite. C'est le fauteuil où vient prier le médium le plus proche de João lorsque João travaille. C'est un honneur, c'est une surprise, je suis complètement bouleversé.
et je me mets à pleurer. J'ai une émotion énorme et je pleure. Pendant ce temps-là, Joao est parti. On récite le Notre Père, et puis on sort. Je suis... pour moi, il s'est passé quelque chose de très important. Je suis vraiment très ému. J'apprends que maintenant, Joao de Deus va venir dans le jardin pour se faire photographier avec nous. Dans 1 heure. Immédiatement, je rentre à mon hôtel, à ma Pousada, pour chercher l'affiche du film, de manière à l'avoir pour lui montrer, et puis un DVD pour lui montrer. Joao de Deus arrive et se fait photographier dans un groupe, puis dans un autre groupe. Et il y a quand même là peut-être une centaine de personnes qui sont disposées soit en groupe, soit individuellement. Tout le monde veut se faire photographier à côté de lui. Je m'approche avec la photo. Je m'approche avec l'affiche. Je m'approche avec l'affiche. Je lui montre. Il s'en saisit et il me regarde et il regarde la photo. Il y a des amis qui étaient là, qui avaient pris une caméra, un autre avait pris un appareil photo. Et c'est là qu'a été faite cette photo extraordinaire de Joao de Deus tenant l'affiche. J'étais vraiment absolument pas préparé, tout à fait spontané. Pour moi, c'était totalement extraordinaire. C'était vraiment Joao de Deus qui donnait son envol à notre film. J'avais déjà eu pas mal d'émotions. Je rentre à la Pousada, après nous dînons avec le groupe, je dîne avec le groupe, et puis je vais pour aller me coucher. J'habitais dans une petite villa, c'est un endroit où c'est pas une Pousada hôtel, c'est une Pousada faite de plusieurs petites villas. Et puis je me couche, je m'endors, et je suis réveillé par une musique. Dans une maison à côté, il y a des Brésiliens qui font la fête, puisque c'est la fin du 3e jour. Ils ont mis de la musique très fort, et ça me réveille. Bon, je me réveille, j'allume, et je vois à côté de mon lit, à 1 mètre de moi, le long de la plinthe, une mygale, une grosse mygale. Évidemment, ça ne me rassure pas. Je sais qu'on avait un produit pour tuer les araignées, alors je vais chercher cette bombe et j'essaye d'en asperger la mygale, qui n'est pas très vivace. Je l'asperge du produit pour tuer les araignées, mais ça n'a aucun effet sur la mygale. Et elle s'enfuit sous mon lit. À côté de ma chambre, il y avait un couple, aussi de participants. La femme passait dans le couloir, je l'appelle, je lui dis, il y a une mygale dans ma chambre. Elle entre. Et puis cette femme, elle me dit, mais ta mygale, elle n'est plus là. Ah, mais elle est peut-être dans la salle de bain. On va dans la salle de bain. Elle essayait de passer par le trou d'évacuation d'eau. J'avais une canne avec moi et je l'ai écrasée. Ainsi se terminent ces journées du 20 octobre 2017. Ces voyages à Badania pour rencontrer Joao de Deus m'ont d'abord permis d'accompagner Anne dans son cancer.
et dans sa préparation de la mort. On permet aussi de guérir mon cancer de la prostate, peut-être. Ça a aussi permis que j'ai mon amélioration considérable que j'ai eue de ma hanche, puisque j'étais venu avec de gros problèmes de hanche et ça s'était bien arrangé, temporairement. Parce que par la suite, je suis revenu 2 fois avec Anne, et les 2 fois, j'étais dans un fauteuil roulant. J'ai même fait des prises de vue dans ce fauteuil roulant. J'ai, c'est un moment, interviewé Ricardo, par exemple. Après, j'ai eu une opération de la hanche, et maintenant, je vais très bien. Ma venue à Badania ne m'a pas permis d'éviter cette opération. Mais c'est toujours le mélange et l'appui réciproque de la médecine, de la chirurgie et du travail des entités. Pour tout le monde, il y a à Badania la prescription de passiflore. Une passiflore, c'est une plante qui a la capacité d'être plutôt calmante. C'est les fruits de la passion. Mais lorsque l'entité vous la prescrit de façon spirituelle, la préparation, c'est-à-dire les gélules, ont une modification moléculaire qui fait qu'elles sont uniquement réservées pour vous. Il n'y a qu'à vous qu'elles peuvent être utiles, et leur efficacité vient que l'entité vous les a prescrits. C'est la même chose quand on envoie sa photo et que l'entité vous répond et vous renvoie de la passiflore en ayant vu votre photo et en sachant votre adresse, parce que c'est indispensable que la localisation soit connue. Les miraculés qui sont dans notre film, il n'y a aucun doute, toutes ces personnes ont eu une très nette ou très importante amélioration de leur souffrance. Et puis, il y a l'effet miraculeux. Personnellement, j'avais des troubles de transit intestinal, avec une incontinence qui me gênait énormément, une incontinence intestinale. J'avais été voir de très nombreux médecins et finalement, au bout d'1 an et demi de recherche, un ami qui est nutritionniste me dit, écoute, on commence à la base, tu arrêtes le gluten et le lactose. J'arrête. Il y avait une amélioration. J'avais enfin trouvé un médecin, parmi tous ceux que j'avais pu voir, y compris des célébrités parisiennes. Ça allait mieux, mais c'était néanmoins insuffisant. Je vais à Badania pour la 6e fois, en groupe. Et dans le groupe, il y avait un participant qui faisait de la médecine que je voulais qualifier un peu ésotérique. Il me dit, tu devrais prendre un produit composé d'argile et de charbon. D'ailleurs, j'en ai avec moi. Il me le donne. Alors là, ça a été le miracle. Parce que là, du jour au lendemain, j'ai pu contrôler mes problèmes intestinaux. J'ai pu contrôler mon incontinence intestinale.
C'était à Badania que j'ai rencontré cette personne. Je n'ai pas regretté d'avoir fait le voyage. Bien sûr, j'étais venu pour d'autres choses aussi. Mais alors là, ça valait vraiment la peine. Il y a toutes sortes de guérisons. Je parle aussi de la façon dont Anne est morte. C'est vraiment remarquable. Mourir sans souffrir dans son sommeil. Mourir en ayant tout préparé. Mourir bien. Mais ça n'a pas de prix. Donc, globalement, venir à Badania, c'est positif. Dans le détail, il y a des miracles, alors là c'est extraordinaire, il y a des améliorations, il y a des choses qui se mettent en place. Quel bénéfice tirer de la spiritualité? C'est un problème qui n'est pas résolu sur le plan de l'égalité, apparemment. À chacun son destin, à chacun sa guérison. Je ne veux pas oublier de rappeler que les personnes qui ne peuvent pas venir à Badania parce que leur état de santé ne le permet pas, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers ou qu'elles ont des problèmes de famille qui les en empêchent, qu'elles peuvent envoyer leurs photos accompagnées de leur date de naissance et de leur adresse précise, et qu'elles peuvent formuler 3 demandes de guérison et qu'elles recevront en retour de la passiflore et qu'il y a des personnes qui tirent un très grand bénéfice de cette demande et même des guérisons. Certaines personnes peuvent se demander si à Badania n'est pas une secte, si la Casa de Saint-Ignace de Loyola n'est pas un endroit où se produisent des abus. Que je les rassure, je n'ai rien vu de cette sorte. Ce qui caractérise les sectes, c'est d'une part qu'on vous prend le maximum d'argent. Or à Badania, tout est gratuit, sauf la passiflore, pour une vingtaine d'euros. Et on peut partir quand on veut. Dans les sectes, justement, ça fait partie de l'attitude sectaire, on ne peut pas quitter. Donc, João de Deus n'est pas un gourou sectaire. C'est une personne qui a reçu une mission de Dieu et qui travaille avec les entités. J'ai eu la chance que Jean-François Muller et Mireille me donnent leur film qu'ils avaient fait parce qu'il y avait un interview fait par Maryse, qui est dans le film aussi, un autre film, où sont posées les bonnes questions.
C'était facile parce que Jean-François a été pendant 3 ans le photographe officiel de João de Deus. Et il était très proche de lui. Bonjour, Médium João. Merci de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous nous dire comment vous voyez les gens lorsque vous êtes incorporé? Lorsque je suis incorporé, je ne me rappelle pas et je ne comprends pas ce qu'il se passe. Y a-t-il des entités qui vous fatiguent plus que d'autres? Je ne ressens aucune fatigue avec les entités. C'est la lumière qui me donne la force. Lors des incorporations, savez-vous de quelle entité il s'agit? Je ne sais pas de quelle entité il s'agit, car je ne suis pas moi dans ces moments-là. Comment préparez-vous une opération spirituelle pour tout un groupe de personnes? Ce n'est pas moi qui guéris. Celui qui guérit, c'est Dieu. Une personne ou un groupe, c'est pareil. Il a la force sur tout et pour tout. Comment vivez-vous en dehors de la casa et des incorporations? Comme un homme, tout ce qu'il y a plus normal. Normal. Vous ne prenez jamais de vacances, vous voyez beaucoup de gens. Où puisez-vous vos forces? Pour pratiquer l'aide et la charité, on ne peut pas prendre de vacances. C'est parce que Dieu m'a donné ses forces que j'irai jusqu'au bout. Je dois dire que je n'ai jamais guéri personne. C'est Dieu qui guérit. Je suis depuis 51 ans dans cette mission que Dieu m'a confiée. La paix de Dieu qui couvre tous mes frères. Le manteau de grâce de la Vierge Marie. Dieu est le chemin. Dieu est la vérité. Dieu est le grand architecte de l'univers qui donne la paix à tous mes frères. Ceci est mon message. Ce qui fait que j'ai pu montrer João de Deus sans trop le troubler, parce qu'il n'aime pas du tout être filmé. Il dit, moi, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Rencontrer Jean de Dieu fait un effet extraordinaire. Évidemment pas à tout le monde, mais la plupart des gens sont très émus, sont complètement bouleversés. On fait sa demande, il s'intéresse à vous. Les entités s'intéressent à vous. On n'est plus le même. Quand on a vu Jean de Dieu, on n'est plus le même. C'est à peu près la même chose que quand on passe dans les bras d'Ama qui vous serre dans ses bras. Rencontrer un tel médium, rencontrer une telle personne qui s'intéresse à vous, qui vous tient les mains, ou qui vous bénit, parce que Jean de Dieu, une fois, il m'a béni alors que j'étais en train de méditer dans le courant, en mettant sa main sur ma tête, et il a béni Anne, qui venait pour une opération invisible, en mettant aussi la main sur la tête. Donc, cette bénédiction a été très très émouvante. Ça a aussi été très émouvant pour moi quand il m'a fait asseoir dans les fauteuils de médium. Le premier jour, la première fois que je l'ai vu, et le dernier, lorsque, après la fille des bye-bye, avant de se lever, qui m'a fait asseoir dans ce fauteuil de médium qui était à côté de son siège, du siège où il travaille. À chaque fois que ça s'est passé, j'ai pleuré d'émotion et de bonheur. João de Deus fait ses opérations non pas pour guérir plus, mais pour que les personnes comprennent qu'il a un pouvoir. Et que, ayant la croyance dans son pouvoir, ils vont avoir la croyance dans les entités. Parce que ce n'est pas lui qui fait les opérations, ce sont les entités.
La première fois qu'on voit ça, il y en a qui ferment les yeux, il y en a qui ont peur. Moi-même, j'étais plutôt inquiet, surtout que je suis médecin. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas d'anesthésie, qu'il prenait un scalpel et qu'il faisait une entaille, quand je l'ai vu prendre un couteau de cuisine et gratter la cornée, quand je l'ai vu enfoncer dans le nez très profondément des pinces, je me suis dit, c'est pas possible. Il va se passer quelque chose, la personne va souffrir, mais pas du tout. Elle sentait rien ou très peu de choses. Et après, simplement, comme elle était dans un état d'anesthésie spirituelle, mais qui faisait qu'elle ne souffrait pas, on l'emmenait sur son fauteuil roulant, mis à disposition à ce moment-là, pour qu'elle s'allonge dans l'infirmerie, et puis qu'elle rentre tranquillement chez elle 1 ou 2 heures après. Après, j'ai parlé à des personnes qui venaient de subir une intervention. Moi, on me disait, pas de problème. J'avais peur, peut-être un peu au début, et puis après, j'ai vu que ça se passait très bien. En fait, c'est un processus de transe, un processus spirituel qui est dû au pouvoir du médium Joao. Est-ce que les gens guérissent plus? Peut-être, mais ce n'est pas fait pour ça. Et puis, on arrive à la grande question du miracle. J'ai repéré que certaines personnes qui avaient été miraculées avaient des dons de médium. C'est pas n'importe qui peut avoir un miracle. Savoir qui, ça, c'est pas établi. Mais il y en a, pas beaucoup, au sens du miracle. On arrive, on a très mal, et puis d'un seul coup, on n'a plus mal. N'empêche que quand on voit quelqu'un qui est dans un fauteuil depuis 20 ans, 30 ans, qui se lève et qui marche. Il y avait énormément de monde ici, et j'étais assise là, dans la foule, dans ma chaise roulante. Il a pointé le doigt vers moi et m'a dit de venir. Ses assistants m'ont presque porté. Il a placé ses mains partout sur mon corps, à beaucoup d'endroits différents. Mon dos, mes mains, mes jambes, mes pieds. Alors que j'étais debout là, je pouvais sentir les énergies venir de ses mains dans mon corps. Quand il a eu fini, environ 10 minutes plus tard, il m'a dit en portugais, qui a été traduit, de marcher jusqu'à ma chaise roulante, qu'ils avaient poussée un peu à l'écart. J'ai pensé, mon Dieu, je vais tomber. Mais non, j'ai marché jusqu'à ma chaise roulante. Et depuis ce jour, j'ai continué à aller de mieux en mieux. Et maintenant, je peux marcher par moi-même. On dit que dans les films de fiction, les scénaristes ou les auteurs souvent parlent d'eux à travers les personnages. En cinéma vérité, celui inventé par Jean Rouch, où il n'y a pas de scénario, où il n'y a qu'une seule prise de vue, et où finalement rien n'est mis en scène. C'est du cinéma direct. On peut avoir envie
de parler de soi, parce que ça peut être très utile pour le film. J'ai commencé à le faire avec mes films médicaux, mes films de psychothérapie, et notamment avec un film sur le MDR. C'est une méthode qui consiste à bouger les yeux pour guérir les traumatismes. Le film allait être projeté au Congrès mondial de MDR en juillet à Paris. Et j'étais à Florence, un congrès de MDR italien. Et j'étais très perturbé à l'idée de montrer ce film où il y a une séance de MDR sur moi, où je travaille sur le traumatisme le plus important que j'ai eu de ma vie, c'est-à-dire le souvenir de mon père qui meurt de faim, le souvenir de mon grand-père qui meurt de faim dans le train entre Drancy et Auschwitz, et comment un commissaire de police est intervenu pour que ma mère ne soit pas internée une deuxième fois parce que les voisins qui la persécutaient et qui tentaient de la faire passer pour paranoïaque parce que c'était des collaborateurs qui ne voulaient pas qu'elle puisse témoigner contre eux. Enfin, c'est une longue histoire. Et c'est très émouvant dans le film. Alors, offrir comme ça à l'humanité une partie de son intimité, c'est pas rien. Et puis, est-ce que j'en avais le droit? Je me disais, c'est peut-être quelque chose, ça va trop loin, on doit quand même avoir une réserve. À Florence, il y avait une exposition sur Cézanne. Une petite exposition avec un certain nombre de toiles de lui. Et l'œuvre dont on parlait le plus, c'était un portrait de lui où justement, il n'était pas très beau. Mais c'était magnifique, parce qu'il se montrait tel qu'il était. Et puis, pour le congrès, on a eu le droit à faire une visite que tout le monde ne peut pas faire. On peut visiter ce qui s'appelle le corridor. C'est un couloir qui est sur le Ponte Vecchio, sur l'Arno, qui va des Offices vers le Palais Pitti, et le pont sur l'Arno est surmonté par un corridor. Et ce corridor, on a eu l'occasion de le visiter. Alors, c'était complètement extraordinaire parce que cette exposition, qui est une exposition permanente, n'est constituée que d'autoportraits. Des peintres les plus importants de la Renaissance jusqu'à nos jours. Le dernier, c'est Chagall. Ah, j'en revenais pas. Tous ces autoportraits, ça faisait un effet. Mais je me suis dit, puisque depuis toujours, les peintres ont fait leurs portraits, je peux bien me montrer un petit peu plus Hitchcock qui passe dans ses films 30 secondes. True story, every word of it, and yet it contains elements that are stranger than all the fiction that has gone into many of the thrillers that I've made before. Lors du premier voyage, nous étions pleins d'espoir. Et sa maladie n'était pas trop invalidante pour elle. C'est là qu'on a tourné avec elle le plus important qui est dans le film. Au deuxième et au troisième voyage, je ne l'ai pas filmé. En revanche, je l'ai filmé après notre troisième voyage, quand nous étions de retour en France, le 3 septembre. Elle voulait faire un film pour ses collègues, pour transmettre. Et ce film s'appelait Anne, une vie de transmission.
Je suis dans une phase de ma vie qui est importante à vivre pleinement, c'est-à-dire que ma santé se dégrade et que j'ai trouvé une paix et une sérénité intérieure et que j'accepte ce qui arrive et je pense, j'espère pouvoir être consciente de ce temps qui m'est donné, hein. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais enfin ça m'est donné à vivre. Donc là, c'est une richesse de travailler avec mes collaborateurs. Ça a été une richesse de passer des vacances d'été avec mes enfants et mes petits-enfants, de garder les liens avec des personnes qu'on aime, avec qui je peux échanger le plus possible, et particulièrement avec Michel. Donc, je pense que toutes les phases de la vie sont très importantes à vivre si on les vit en conscience. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de mon âme, que je me sens complètement guérie, je me sens en paix avec moi-même et avec les autres, et que mon corps me lâche. Et que là, il y a à accepter qu'à un certain moment, le corps lâche. Donc, ça veut dire que la connexion organique ne va plus se faire. Et dans ce film, après avoir parlé comment elle avait travaillé, comment avait été sa vie, elle parle de sa maladie. Et nous avons pu le mettre dans le film, vous l'avez vu. Elle voulait transmettre. Et tant que ça a été possible, et que j'étais sûr que ça ne nuisait pas au processus thérapeutique, au processus psychique, au processus spirituel, j'ai filmé. J'ai filmé Joa Deus 2 fois. La première fois que je l'ai vu, lorsque Nathalie Montero a pris la caméra et m'a filmé, et puis le dernier tournage que j'ai fait à Badania, quand il a dit cette phrase magnifique qui est au début du film et qui dédicace le film. Que Deus é sobre todas as coisas. Através de vocês, que vai levar a minha palavra para o mundo, que a solução é Deus. Deus ama todos. A esperança é a fé, o equilíbrio. E que a paz de Deus que esteja com todos. J'avais 13 ans et ma mère était internée arbitrairement. C'était pour moi un choc terrible. J'ai eu la chance qu'un ami de classe, un copain de classe, qui par la suite est devenu mon meilleur ami toute ma vie, m'a permis d'entrer au scout. Et je suis devenu scout, chef de patrouille et après routier. Et le scoutisme m'a énormément apporté. Le scoutisme, il y a la loi scout, les principes scouts, et puis il y a la prière scout. Et cette prière, je la récite à chaque fois que je récite à Notre Père, un Je vous salue Marie. Je la récite après ces 2 prières. Et en faisant des recherches, récemment, j'ai découvert que cette prière avait été écrite par saint Ignace de Loyola. Je me dis que là, quand même, il y avait quelque chose qui était plus qu'une coïncidence. Et que je comprenais pourquoi j'étais si bien, puisque je retrouvais les principes scouts à la Casa, avec toutes ces personnes qui travaillent bénévolement, avec cet accueil et avec cette ouverture vers la spiritualité, qui comporte la protection de la nature aussi.
Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, et à nous dépenser sans attendre d'autre récompense que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Amen. Les personnes qui viennent à Badania remarquent souvent que leur venue à Badania, la façon dont elles ont entendu parler de gens de Dieu, la façon dont elles se sont décidées, avait quelque chose qui tenait de la synchronicité. Regardez notre cas. On entend parler de gens de Dieu par 2 de ses clients, elle m'en parle, je regarde sur Internet, on se met d'accord, je téléphone à Air France, j'achète des billets à certaines dates, certains horaires. Ensuite, je cherche un guide, je trouve Nathalie Montero. C'était difficile parce que avant, j'en cherchais, puis j'en trouvais pas. Soit ils ne travaillaient plus, soit ils étaient complets. Et on voulait partir le plus vite possible. Et Nathalie Montero nous dit, bah oui, j'ai encore un peu de place, je peux vous emmener. Voilà mes dates de départ et mes dates de retour. J'avais pris 2 billets exactement à la même date et aux mêmes horaires. C'est un petit exemple de synchronicité. Se mettre dans ce flux a quelque chose de magique. C'est une grande chance. Car on ne sait pas ce que ça va entraîner. On est souvent très surpris. Ça ne peut pas faire de mal. Il n'y a aucun risque. Aucun effet secondaire. On ne peut pas dire ça de tous les médicaments ou de toutes les interventions chirurgicales. Ce que je souhaite, du fond de mon cœur, c'est que ce film soit utile. Et si ce film peut apporter la guérison et susciter la guérison, la faire survenir, ne serait-ce qu'une personne, je serais aussi récompensé que je l'ai été quand j'avais fait ma thèse sur le dépistage de la phénylcétonurie pour sauver des enfants de l'arriération mentale et qu'on a dépisté le premier. Ce dépistage à la naissance permet d'empêcher que l'enfant devienne arriéré mental profond. On prend une goutte de sang au talon, on l'analyse, et si le taux de la phénylalanine n'est pas correct, on met l'enfant au régime, et il est sauvé. Voilà. Je pense que je rirais de la même manière quand on a sauvé le premier enfant de la phénylcétonurie. J'ai arrêté ma voiture, et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. J'avais tellement d'émotions. Je sais que si quelqu'un vient et me dit « j'ai vu le film et j'ai eu un miracle », j'aurai une immense émotion.
J'espère que notre film va aider beaucoup de personnes, même si c'est une toute petite aide, non pas un miracle extraordinaire comme celui de Teresa, mais simplement une petite aide à mieux supporter les difficultés, à mieux trouver les solutions et à ouvrir son cœur. Et puis, si on est à la fin de son destin, à quitter cette terre dans la paix, comme c'est arrivé avec Anne. Elle n'a pas guéri son cancer, mais elle est morte en paix parce qu'elle avait guéri son âme. Merci João de Deus, merci aux entités, merci à Dieu. La musique apporte beaucoup à un film. Philippe Sartre disait « Ce qui fait le plus dater les films, c'est la musique originale. » J'ai bien compris. Et de toute façon, je n'avais pas les moyens de faire composer une musique originale. Mais l'intérêt de prendre du Mozart ou du Beethoven, c'est qu'on va vers l'éternité. Donc, j'ai choisi d'abord le concerto pour clarinette de Mozart, Köchel 622. La dernière œuvre de Mozart, c'est le Requiem, Köchel 626. Ce concerto pour clarinette est une œuvre merveilleuse. Je me souviens à Out of Africa, où la salle était remplie d'émotions. C'est le premier disque que j'ai acheté quand j'ai commencé à acheter des micro-sillons. Pour le deuxième volet, c'est-à-dire Viva João II, Miracle à Badania, j'ai choisi la symphonie pastorale de Beethoven. Quand j'étais enfant, j'avais été émerveillé par Fantasia. Et Walt Disney avait choisi la symphonie pastorale. J'ai choisi aussi pour Viva João III, merci, Les Noces de Figaro. Voi che sapete, chanté par Chérubin, qui est le plus beau chant d'amour de Mozart. Et pour terminer, l'ouverture des Noces de Figaro, composée en une nuit par Mozart, la veille de la première, à Prague. Pour moi, Mozart, Beethoven, quelle musique spirituelle!
J'ai fait autrefois un film sur les peintures rupestres du Tassili. Au départ, j'avais trouvé le distributeur, c'était la Fox, parce que je voulais faire le film en cinémascope, et c'est eux qui avaient le brevet du cinémascope. Pour l'Odyssée de l'empathie, le film qui a précédé Viva Joao, j'ai cherché partout un distributeur. Et j'en ai pas trouvé. Alors que le film, par la suite, il y a eu plus de 600 projections et 60 000 spectateurs. Mais je n'ai pas trouvé de distributeur. J'en cherchais même plus pour Viva Joao, me disant ce genre de sujet n'intéresse personne. Ou bien ils ont déjà trop de documentaires et trop de sujets qui sont plus à la mode. Teresa était chez moi, à Meudon. Parce qu'à Meudon, les personnes que j'ai interviewées dans le film, les personnes sont témoins, sont devenues des amis. Et ils savent que s'ils passent par Paris, je peux les héberger et les recevoir et les revoir avec grand plaisir. C'est un plaisir réciproque. Teresa était là, elle me dit « Ah, mais tu devrais voir du côté de Jupiter Film. Peut-être qu'il pourrait être intéressé par le film. Il pourrait même être intéressé par le film. » Le soir même, sur Internet, je regarde Jupiter Film, parce que les autres fois, quand on cherche un distributeur, bon, on s'en sort jamais. On demande à parler à une personne responsable, elle n'est jamais libre. On écrit, ils ne répondent pas. On envoie un mail, ils ne répondent pas. Vous envoyez le DVD, ils ne le regardent pas. Moi, je me dis, c'est pareil, mais je veux quand même envoyer un mail, je regarde, parce que comme ils distribuent des DVD, on peut écrire. J'envoie un mail, et le lendemain, on me dit, ah, on est très intéressé, on voudrait voir votre film. Je téléphone, on me dit, mais c'est très simple, envoyez-le. Moi, je dis, je pourrais passer, puisque moi, je suis au Trocadéro, vous êtes à la porte de Saint-Cloud. Elle m'a dit, bah venez. Je viens, et je fais connaissance avec Ryan Roloff, qui connaissait très bien les entités, qui connaissait très bien Jean de Dieu. Immédiatement, il était intéressé. Je lui ai donné le film, il l'a regardé, et il a dit, je le distribue.